Bienvenue sur Renaissance TV, vous allez me dire exactement sur Renaissance Radio aussi, les chaînes panafricaines synchronisées, exactement. Aujourd'hui dans notre émission phare, les combattants de la liberté, exactement. Vous comprenez, quand on parle de phare, exactement, ça renvoie à Dakar au phare des Mamelles, exactement, qui est exactement sur l'une des collines jumelles, exactement. L'autre, évidemment, vous me direz, c'est le monument de la Renaissance africaine. Exactement, ce monument de la Renaissance africaine, exactement, a été traité, exactement, dans notre émission, exactement. Aujourd'hui, évidemment, on parle de notre symbole de la Renaissance africaine. Exactement, la théorie sur la Renaissance africaine. Cette théorie sur la Renaissance africaine, exactement, a été publiée à Paris, exactement, vous me direz, 4 ans même avant l'inauguration du monument. Exactement, c'est publié par la maison d'édition Ménébuc, exactement. L'auteur, moi-même, Nongo Ndiaye, ou alors, qu'on fait écrit sur le livre, exactement, Ndiaye Nongo, la signature parisienne, exactement. Pour dire, évidemment, ce livre, bien vrai que c'est publié à Paris, exactement, s'intitule Théorie sur la Renaissance africaine, pour dire exactement la Renaissance de l'Afrique et de sa diaspora, exactement. Ce livre parle exactement en tout africain, dire exactement ce que nous devons faire exactement pour que l'Afrique sorte de sa situation actuelle. Une situation chaotique, exactement, faut pas exactement l'oublier. Le contexte d'alors, exactement, c'était une Afrique, exactement, qui venait de sortir, exactement, on dirait, environ 50 ans, exactement, de colonialisme, exactement. Déjà, comme on l'a dit dans le livre, exactement, en 99, le président Thabo Mbeki a accédé au pouvoir en Afrique du Sud et lancé, exactement, la Renaissance africaine, exactement, comme fer de lance de sa politique. Cette Renaissance africaine, exactement, que le président Thabo Mbeki a esquissé, exactement, les premières formes, exactement, en l'appuyant exactement sur, vous me direz, la démocratie, sur exactement des valeurs culturelles que nous devons promouvoir, sur la nécessité exactement de promouvoir la bonne gouvernance. Exactement, si vous avez lu le livre Théorie sur la Renaissance africaine, vous comprenez comment exactement nous avons élaboré davantage ce discours exactement dans un monde du XXIe siècle, exactement régi par la logique des blocs, exactement, évidemment, dont le terrorisme s'est invité exactement depuis, évidemment, le 11 septembre 2001, attentat exactement des tours jumelles de World Trade Center. Donc, vous comprenez exactement ce livre, exactement, remet en cap, exactement. Ben, nous ne sommes pas à Cap Town, nous sommes bien à Dakar aujourd'hui. Mais je dis, ce livre remet en cap exactement à la Renaissance africaine. Donc, exactement, ce livre, évidemment, retourne exactement sur l'historicité du concept de la Renaissance africaine. Cette Renaissance africaine que nous percevions déjà exactement dans les discours exactement des Africains de la diaspora, ça nous renvoie exactement à Marcus Garvey. Nous sommes à Harlem, vous me direz, en 1920 exactement, quand il a organisé son congrès de l'Union, son organisation, l'Union du progrès pour la race noire. Ce congrès exactement regroupait plus de 2 millions d'Afro-Américains exactement, qui s'identifient en tant qu'Africains, en tant que descendants africains, en tant qu'exactement des gens qui vont venir sur le continent changer le développement. Déjà, on appelait Marcus Garvey le président fédéral des États-Unis d'Afrique. Donc, vous comprenez quand Marcus Garvey disait exactement, réveille-toi Afrique, réveille-toi Éthiopie, c'est une manière exactement de booster les Africains qui sont sur le continent. Mais exactement, le continent ne les appartient pas seulement, exactement, les habitants africains de la diaspora, exactement, sont aussi exactement africains, exactement, à l'Union africaine même, on dit, c'est la 6e partie du continent, manière de dire exactement. Quand Marcus Garvey disait, réveille-toi Afrique, réveille-toi Éthiopie, exactement, il parlait évidemment exactement son état, exactement dont il portait déjà exactement le président fédéral. Donc évidemment, dans ce livre, on revient aussi sur ça. On revient aussi sur, comme vous me direz, exactement, William Du Bois, exactement, qui évidemment en Angleterre a eu à former les leaders de nos indépendances. Ça renvoie évidemment à Jomo Keïta pour le Kenya, ça renvoie à Kwame Nkrumah pour le Ghana, ça renvoie à George Padmore pour Trinidad. Évidemment, de tels Africains de la diaspora ont œuvré à leur manière. On ne peut pas oublier exactement dans la théorie sur la Renaissance africaine, quelqu'un qui est central exactement, celui qui a posé la question en 1948, quand est-ce pourra-t-on parler d'une Renaissance africaine? Vous comprenez exactement que je parle exactement d'un professeur sénégalais, exactement, on savant, comme on l'appelle maintenant, le professeur Cheikh Anta Diop, exactement, dont l'université de Dakar porte son nom. Exactement, dans cette théorie, évidemment, comme je l'ai dit, la question a été posée depuis 48 par Cheikh Anta Diop, exactement, mais depuis lors, la question était dans les tiroirs de l'histoire. Il a fallu attendre l'arrivée de Thabo Mbeki en Afrique du Sud, vous me direz, le 16 juin 1999 exactement, pour que cette Renaissance africaine exactement puisse sortir dans les 4 coins du monde. Donc voilà exactement comment centraliser exactement cette Renaissance africaine qui dit, c'est la Renaissance de l'Afrique et de sa diaspora, c'est la Renaissance de l'Afrique du Nord aussi. La question a été posée exactement par un Africain de l'Afrique de l'Ouest, exactement, ça a été lancé exactement par un Africain de l'Afrique du Sud exactement, pour dire évidemment, en 2001 exactement, le continent dans son ensemble se l'est approprié à travers exactement
n'est pas de nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique exactement. Ce n'est pas a été validé à Abuja en janvier exactement 2001 avec la présence exactement des Africains des quatre coins du monde, comme on l'a dit. Bouteflika d'Algérie, Moubarak exactement d'Égypte, Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, Obasanjo du Nigeria et président Abdoulaye Wade du Sénégal. Mais il dit évidemment qu'à partir de ce moment, la Renaissance africaine n'appartient plus exactement à une personne ou à un pays, mais je veux dire est devenue continentale exactement. Donc voilà, c'est dans ce contexte exactement qu'il faut comprendre la théorie sur la Renaissance africaine exactement, qui est publiée exactement à Paris en 2006, dire aussi exactement que les Africains de la diaspora, eux aussi exactement ont leur manière de dire exactement, ont leur voix à faire entendre exactement pour faire avancer exactement cette vision continentale. Donc exactement cette vision que nous avons véhiculée depuis lors exactement et qui continue. Je dis exactement, la maison d'édition exactement le vend aussi dans la diaspora et sur le continent. Dit chaque jour exactement les Africains font le nécessaire exactement pour que la Renaissance avance, pour que la Renaissance progresse. Notre vision de la Renaissance, je te dis, c'est pas une vision exactement, je veux dire, qui exclut, je veux dire, une vision antérieure, ou je veux dire, c'est une vision d'une Afrique qui doit gagner, comme l'a dit le président Wade. L'Afrique qui gagne, exactement, l'Afrique qui travaille. Il faut travailler, encore travailler et toujours travailler. C'est cette vision, évidemment, d'une Afrique du XXIe siècle, comme le président Mbeki l'a dit, qui se veut lumière, une Afrique du XXIe siècle, exactement, qui exactement doit être la lumière de ce XXIe siècle, comme nous l'avons dit. Je te dis exactement, cette Afrique-là, qu'il donne ou qu'il vende, ben nous l'incarnons et nous allons continuer à l'incarner, faire le nécessaire exactement pour que, voilà, les futures générations qui naîtront puissent savoir exactement qu'est-ce que leurs ancêtres avaient fait. Ben exactement, nos ancêtres avaient fait le nécessaire, vous me direz exactement. Quand on parle de l'Afrique berceau de l'humanité, quand on parle de l'Afrique berceau de la civilisation, quand on parle de l'Afrique des grands empires et de l'Afrique des grands royaumes, exactement, ça nous renvoie à de grands hommes. Exactement. On n'oublie pas exactement les pharaons d'Égypte qui ont tout fait exactement. On n'oublie pas exactement en Afrique de l'Ouest, vous me direz, Massa Moussa ou Kanka Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps et qui le demeure jusqu'aujourd'hui, incapable d'être détrôné de sa fortune. Mais malheureusement, exactement, sa fortune d'aujourd'hui, le Mali est parmi les pays les plus pauvres au monde. Dire qu'exactement le colonialisme français est passé. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans la théorie sur la Renaissance africaine. Ce que nos ancêtres avaient fait et qui constituait notre bravoure, notre fierté, était balayé exactement par le colonialisme. Mais aujourd'hui, la Renaissance dit c'est le réveil, c'est le temps de tout reconstruire, c'est le temps de tout bâtir, c'est le temps exactement de tout refaire. Et nous allons le faire ensemble. Bonne journée.